Hier soir, Friedrich Merz a essuyé la plus grande défaite de tout son mandat de chancelier, et le plus fou, c'est que cela a immédiatement révélé le prochain gros mensonge de Merz. Les réactions internationales sont extrêmement critiques, et certaines vont jusqu'à réclamer la démission de Merz, ainsi que celle de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Par ailleurs, Poutine a fait des révélations explosives concernant les élections en Ukraine. Jetons un œil à cette mise à jour. C'est parti. Mais avant de passer au prochain gros mensonge de Merz, un petit détour s'impose par les infos brûlantes sur les élections ukrainiennes. Hier, Poutine a tenu sa séance annuelle de questions-réponses devant un public international répondant pendant des heures à des interrogations parfois très critiques. Parmi elles, plusieurs portaient sur les élections en Ukraine. Et voilà le scoop: Poutine annonce une trêve d'un jour. Le président russe s'est dit prêt à suspendre les attaques contre l'Ukraine pendant une journée afin de permettre la tenue d'élections pour une nouvelle direction politique. Nous sommes prêts à envisager de garantir la sécurité du scrutin en Ukraine. Ainsi, la Russie pourrait renoncer ce jour-là à des frappes en profondeur sur le territoire ukrainien, a déclaré le maître du Kremlin. Et ça, ce sont quand même de bonnes nouvelles. Poutine répond ainsi à la demande de Zelensky, qui affirmait ne pouvoir organiser des élections que si l'Occident garantissait leur sécurité. Apparemment, ce ne serait même pas nécessaire, puisque Poutine lui-même propose d'en assurer la sécurité en offrant une trêve d'un jour. Pour l'instant, cela ne concerne que les frappes en profondeur à l'intérieur du pays, mais je suis persuadé que cela pourrait facilement s'étendre à une pause générale des combats sur toute la ligne de front. Mais vous savez ce qui est vraiment dingue? Poutine a aussi dit quelque chose de très important à propos des élections. Un détail que le journal Bild a bien évidemment passé sous silence parce que ça détruirait complètement le récit occidental. Il a expliqué que si des élections devaient avoir lieu, Moscou exigerait que le gouvernement de Kiev autorise aussi la participation des Ukrainiens actuellement en Russie, dont le nombre se situe entre 5 et 10 millions de personnes. Le gouvernement ukrainien doit être légitimé, et sans élection, c'est tout simplement impossible, a insisté Poutine. Et là, on touche clairement un point très sensible. J'ai vraiment hâte de voir comment Zelensky va gérer ça. Il va de soi que les citoyens vivant à l'étranger ont aussi le droit de vote. C'est d'ailleurs pareil chez nous en Allemagne. Mais la vraie question, c'est de savoir si Zelensky acceptera cela. Car les citoyens ukrainiens vivant à l'étranger, donc en Russie proprement dite, mais aussi en Crimée, et dans les 4 régions actuellement occupées, ne vont évidemment pas voter pour Zelensky, mais pour un candidat pro-russe, et comme l'Occident fera tout pour empêcher qu'un candidat pro-russe n'accède au pouvoir, ils trouveront sûrement un prétexte pour fausser ce scrutin. On risque fort d'entendre l'excuse habituelle que les élections organisées en Russie seraient manipulées et que c'est pour cela que ces personnes ne devraient ne pas voter. Mais attendons de voir ce qu'ils vont sortir cette fois. Revenons donc à Friedrich Merz, qui a essuyé hier soir la plus cuisante défaite de toute sa chancellerie lors du vote sur la confiscation des avoirs russes, et ce revers a immédiatement mis au grand jour un nouveau mensonge majeur. Le journal Bild a titré « Retour à la niche pour Merz et von der Leyen ». Certes, l'Ukraine recevra 90 milliards d'euros supplémentaires sous forme de prêts sans intérêt, mais les biens russes, eux, restent intouchés. Pour le représentant spécial russe, Kir Dmitriev, c'est un échec cuisant pour les bellicistes de l'UE. Il va jusqu'à exiger la démission de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et du chancelier Friedrich Merz. Selon Dmitriev, Merz et von der Leyen ont mis tout leur poids politique dans des mesures illégales visant les réserves russes pour finalement échouer. Le monde entier en a été témoin, a-t-il tweeté.
Tous deux avaient pourtant affirmé avant le sommet qu'il n'existait aucune alternative à la confiscation des actifs de la Banque centrale russe. Et Dmitriev de conclure « Apparemment si ». Le négociateur russe au pourparlers de paix a donc visé juste. Cette semaine, Friedrich Merz n'a cessé de fanfaronner, multipliant les déclarations tapageuses en faveur de la confiscation des avoirs russes. Il répétait en boucle qu'il n'existait absolument aucune alternative et que seule cette mesure pouvait sauver l'Ukraine. Et maintenant, le monde entier a pu constater une chose, Friedrich Merz a une fois de plus menti. Mais cette fois, ce n'est pas seulement le peuple allemand qui l'a trompé, c'est l'Europe tout entière. Le chancelier du mensonge honore son surnom comme jamais, et chaque jour qui passe le rend un peu plus pathétique. Ce qui saute surtout aux yeux, c'est à quel point Friedrich Merz est en train de devenir un Merkel 2.0. Angela Merkel aussi parlait sans cesse d'une politique sans alternative, et voilà que Merz reproduit exactement la même méthode. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre choix, pour qu'on découvre aussitôt que c'était faux. Ce type est vraiment le comble du ridicule et doit partir sans attendre. Et ce n'est même pas tout, même les médias allemands le considèrent désormais comme un échec total et le critiquent plus durement que jamais. Merz s'effondre sous le poids de ses propres promesses. Il était 3 heures du matin lorsque Friedrich Merz a tenté de vendre ce qui était de loin son sommet européen le plus important comme un succès. Pourtant, depuis déjà 5 bonnes heures, des fuites internes avaient révélé ce que beaucoup redoutaient. L'unité étant vantée, le consensus affiché, tout cela, s'était une fois de plus envolé en fumée. Bien au contraire, au sein du cercle des 27 chefs d'État et de gouvernement, les reproches ont fusé. Chacun y est allé de sa petite accusation pour expliquer pourquoi l'objectif majeur de Merz, renforcer la capacité de défense de l'Ukraine grâce aux milliards russes gelés, semblait désormais plus lointain que jamais. Ce que Merz a pu apprendre de tout ça, en cas de doute, chaque dirigeant pense d'abord à son électorat national. Au lieu d'accoucher du bébé Merz, les chefs d'État ont opté pour une solution de fortune. Ils ont repoussé la décision d'utiliser réellement les avoirs russes gelés en la remplaçant par un prêt commun de l'UE. Et un autre point est apparu au grand jour, les pays qui un jour réclament davantage de leadership allemand sont les mêmes qui le lendemain s'allient contre la supposée domination allemande. Peut-être que Merz avait été un peu trop audacieux en revendiquant ce rôle de chef de file. Résultat, ses chers collègues, y compris la nouvelle alliance des freineurs emmenée par Macron et Meloni, lui ont infligé 2 bons camouflets juste avant les vacances de Noël. Là, franchement, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. En public, Merz et le président français Macron jouent à tous les meilleurs amis du monde la fameuse forte coalition des volontaires, censée être le nouveau moteur de l'Europe. Mais en réalité, on dirait plutôt une coalition de menteurs et de traîtres, prêts à planter un couteau dans le dos de leurs alliés dès qu'ils en ont l'occasion. Merz n'a donc pas seulement perdu le vote le plus crucial de sa carrière européenne. Il a aussi perdu dans la foulée son partenaire le plus important. Résultat, il a littéralement conduit notre pays droit dans le mur sur le plan de la politique étrangère. Et inutile de parler de politique intérieure, là, c'est déjà la catastrophe totale. Merz est clairement au bout du rouleau et hier soir, Friedrich Merz a essuyé la plus grande défaite de tout son mandat de chancelier. Et le plus fou, c'est que cela a immédiatement révélé le prochain gros mensonge de Merz. Les réactions internationales sont extrêmement critiques et certaines vont jusqu'à réclamer la démission de Merz ainsi que celle de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Par ailleurs, Poutine a fait des révélations explosives concernant les élections en Ukraine. Jetons un œil à cette mise à jour. C'est parti. Mais avant de passer au prochain gros mensonge de Merz, un petit détour s'impose par les infos brûlantes sur les élections ukrainiennes. Hier, Poutine a tenu sa séance annuelle de questions-réponses devant un public international répondant pendant des heures à des interrogations parfois très critiques. Parmi elles,
plusieurs portaient sur les élections en Ukraine. Et voilà le scoop: Poutine annonce une trêve d'1 jour. Le président russe s'est dit prêt à suspendre les attaques contre l'Ukraine pendant 1 journée afin de permettre la tenue d'élections pour une nouvelle direction politique. Nous sommes prêts à envisager de garantir la sécurité du scrutin en Ukraine. Ainsi, la Russie pourrait renoncer ce jour-là à des frappes en profondeur sur le territoire ukrainien, a déclaré le maître du Kremlin. Et ça, ce sont quand même de bonnes nouvelles. Poutine répond ainsi à la demande de Zelensky, qui affirmait ne pouvoir organiser des élections que si l'Occident garantissait leur sécurité. Apparemment, ce ne serait même pas nécessaire, puisque Poutine lui-même propose d'en assurer la sécurité en offrant une trêve d'1 jour. Pour l'instant, cela ne concerne que les frappes en profondeur à l'intérieur du pays, mais je suis persuadé que cela pourrait facilement s'étendre à une pause générale des combats sur toute la ligne de front. Mais vous savez ce qui est vraiment dingue? Poutine a aussi dit quelque chose de très important à propos des élections. Un détail que le journal Bild a bien évidemment passé sous silence parce que ça détruirait complètement le récit occidental. Il a expliqué que si des élections devaient avoir lieu, Moscou exigerait que le gouvernement de Kiev autorise aussi la participation des Ukrainiens actuellement en Russie, dont le nombre se situe entre 5 et 10 millions de personnes. Le gouvernement ukrainien doit être légitimé, et sans élection, c'est tout simplement impossible, a insisté Poutine. Et là, on touche clairement un point très sensible. J'ai vraiment hâte de voir comment Zelensky va gérer ça. Il va de soi que les citoyens vivant à l'étranger ont aussi le droit de vote. C'est d'ailleurs pareil chez nous en Allemagne. Mais la vraie question, c'est de savoir si Zelensky acceptera cela. Car les citoyens ukrainiens vivant à l'étranger, donc en Russie proprement dite, mais aussi en Crimée, et dans les 4 régions actuellement occupées, ne vont évidemment pas voter pour Zelensky, mais pour un candidat pro-russe, et comme l'Occident fera tout pour empêcher qu'un candidat pro-russe n'accède au pouvoir, ils trouveront sûrement un prétexte pour fausser ce scrutin. On risque fort d'entendre l'excuse habituelle que les élections organisées en Russie seraient manipulées et que c'est pour cela que ces personnes ne devraient ne pas voter. Mais attendons de voir ce qu'ils vont sortir cette fois. Revenons donc à Friedrich Merz, qui a essuyé hier soir la plus cuisante défaite de toute sa chancellerie lors du vote sur la confiscation des avoirs russes, et ce revers a immédiatement mis au grand jour un nouveau mensonge majeur. Le journal Bild a titré « Retour à la niche pour Merz et von der Leyen ». Certes, l'Ukraine recevra 90 milliards d'euros supplémentaires sous forme de prêts sans intérêt, mais les biens russes, eux, restent intouchés. Pour le représentant spécial russe, Kir Dmitriev, c'est un échec cuisant pour les bellicistes de l'UE. Il va jusqu'à exiger la démission de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et du chancelier Friedrich Merz. Selon Dmitriev, Merz et von der Leyen ont mis tout leur poids politique dans des mesures illégales visant les réserves russes pour finalement échouer. Le monde entier en a été témoin, a-t-il tweeté. Tous deux avaient pourtant affirmé avant le sommet qu'il n'existait aucune alternative à la confiscation des actifs de la Banque centrale russe, et Dmitriev de conclure « Apparemment si ». Le négociateur russe au pourparlers de paix a donc visé juste. Cette semaine, Friedrich Merz n'a cessé de fanfaronner, multipliant les déclarations tapageuses en faveur de la confiscation des avoirs russes. Il répétait en boucle qu'il n'existait absolument aucune alternative et que seule cette mesure pouvait sauver l'Ukraine. Et maintenant, le monde entier a pu constater une chose: Friedrich Merz a une fois de plus menti. Mais cette fois, ce n'est pas seulement le peuple allemand qui l'a trompé, c'est l'Europe tout entière. Le chancelier du mensonge honore son surnom comme jamais, et chaque jour qui passe le rend un peu plus pathétique.
Ce qui saute surtout aux yeux, c'est à quel point Friedrich Merz est en train de devenir un Merkel 2.0. Angela Merkel aussi parlait sans cesse d'une politique sans alternative. Et voilà que Merz reproduit exactement la même méthode. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre choix pour qu'on découvre aussitôt que c'était faux. Ce type est vraiment le comble du ridicule et doit partir sans attendre. Et ce n'est même pas tout, même les médias allemands le considèrent désormais comme un échec total et le critiquent plus durement que jamais. Merz s'effondre sous le poids de ses propres promesses. Il était 3 heures du matin lorsque Friedrich Merz a tenté de vendre ce qui était de loin son sommet européen le plus important comme un succès. Pourtant, depuis déjà 5 bonnes heures, des fuites internes avaient révélé ce que beaucoup redoutaient. L'unité étant vantée, le consensus affiché, tout cela, c'était une fois de plus envolé en fumée. Bien au contraire, au sein du cercle des 27 chefs d'État et de gouvernement, les reproches ont fusé. Chacun y est allé de sa petite accusation pour expliquer pourquoi l'objectif majeur de Merz, renforcer la capacité de défense de l'Ukraine grâce aux milliards russes gelés, semblait désormais plus lointain que jamais. Ce que Merz a pu apprendre de tout ça, en cas de doute, chaque dirigeant pense d'abord à son électorat national. Au lieu d'accoucher du bébé Merz, les chefs d'État ont opté pour une solution de fortune. Ils ont repoussé la décision d'utiliser réellement les avoirs russes gelés en la remplaçant par un prêt commun de l'UE. Et un autre point est apparu au grand jour, les pays qui un jour réclament davantage de leadership allemand sont les mêmes qui le lendemain s'allient contre la supposée domination allemande. Peut-être que Merz avait été un peu trop audacieux en revendiquant ce rôle de chef de file. Résultat, ses chers collègues, y compris la nouvelle alliance des freineurs emmenée par Macron et Meloni, lui ont infligé 2 bons camouflets juste avant les vacances de Noël. Là, franchement, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. En public, Merz et le président français Macron jouent à tous les meilleurs amis du monde la fameuse forte coalition des volontaires, censée être le nouveau moteur de l'Europe. Mais en réalité, on dirait plutôt une coalition de menteurs et de traîtres, prêts à planter un couteau dans le dos de leurs alliés dès qu'ils en ont l'occasion. Merz n'a donc pas seulement perdu le vote le plus crucial de sa carrière européenne. Il a aussi perdu dans la foulée son partenaire le plus important. Résultat, il a littéralement conduit notre pays droit dans le mur sur le plan de la politique étrangère. Et inutile de parler de politique intérieure, là, c'est déjà la catastrophe totale. Merz est clairement au bout du rouleau et il est plus que temps d'organiser de nouvelles élections. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Yep.